إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 8 de Rabi' al-Awwal de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 23 septembre de l'année 2023, nous continuons avec ce cours autour des fondations de la bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui la préserve, Ceci est une parole de l'éminent savant Cheikh Saleh Sindi Hafidahullah que nous avons lu dans sa globalité dans le cours de la semaine passée en tant qu'introduction au sujet. Aujourd'hui, nous entamons l'étude de cette parole, point par point. Ceci car le Cheikh a évoqué ces fondations les unes après les autres et il sied de les voir les unes après les autres, de les développer, de les étudier. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens, et notamment en premier lieu ceux qui ont la foi, au nom de leur foi, à entrer en soumission totalement. Il dit dans Surat al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi s-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous qui avez la foi, entrez totalement en soumission. Soumettez-vous pleinement à Allah. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du démon. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Certes, sans aucun doute, le démon est un ennemi juré pour vous. Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens au nom de leur foi. Et il les appelle à ceux par le biais de quoi ils vont préserver leur foi. Et ce par le biais de quoi l'homme préserve sa foi, c'est la soumission. C'est ce qu'on comprend du verset. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, udkhulu fi silmi kaffatan. Entrez pleinement en soumission si vous désirez témoigner de votre foi, ainsi que par le biais de cette soumission, préserver votre foi. Et l'enjeu ici, c'est la foi. Et celui qui est ton ennemi en la foi, c'est le shaitan. Voilà, tattabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas du démon. Al-khutwa, dans la langue arabe, c'est les traces que laisse une personne sur un passage. C'est les traces que laisse une personne sur un passage. C'est comme si, Ahlul Ilm disent, comme si le droit chemin qui conduit à Allah Azza wa Jal, le chemin de la soumission, il est clair et il est tracé. Siratullah al-mustaqim. Et comme si le shaitan vient, وَيَعْمَلْ خُطُوَاتٍ يُمْنَةً وَيُسْرًا. Il met des pas pour te faire sortir de la voie. Comme si toi, tu es en train de suivre une voie, puis tout d'un coup, tu arrives et tu as plein de chemins. Il y a plein de pas, des pas qui partent par là, des pas. Et tu n'arrives plus à y voir clair dans la voie. Afin de te faire sortir de la voie. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. C'est un ennemi juré pour vous. C'est un ennemi juré pour vous. Quelle est la solution lorsqu'on reprend et on médite ce verset-là? La solution, c'est de rester simple et de se soumettre. C'est de rester sur l'islam authentique, sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de ne pas te laisser attirer par ces divers pas qui te tentent à aller à droite et à gauche et qui attirent ton regard, qui te détournent en fait de ta cible, qui est la recherche de l'agrément d'Allah par la soumission.
est primordial, ayyuha al-ikhwa, en tout temps et toute heure, mais d'autant plus dans l'époque dans laquelle on vit, de porter attention à ce point-là. Reste simple, reste un musulman simple. Simple, comme Allah Azza wa Jalla. L'islam, il est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Accomplis ta salat, donne ta zakat, jeûne ton mois, fais ton hajj. Témoigne de ta piété envers Allah Azza wa Jalla. Soigne ton comportement avec les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Dis ce qu'a dit le prophète d'Allah, et ce qu'on dit les salafs. Dis ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. L'islam, sahl. Reste simple. Et ne commence pas à te laisser tenter par le fait d'aller au-delà de tes capacités. D'aller te promener là où tu n'as pas pied. Car par Allah Azza wa Jalla, tu vas couler. Si tu regardes les premiers musulmans, ils étaient simples. Ils venaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, ils venaient, ils pratiquaient, en espérant l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, en essayant de travailler leur niya, la sincérité. Mais par contre, ils entraient totalement en soumission. Quand Allah et son messager disaient, ils ne discutaient pas. Ils ne disaient pas, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que je peux ne pas faire, est-ce que c'est obligatoire pour moi aussi, est-ce que c'est sunnah ou c'est obligatoire. Ils faisaient. Ils rentraient en soumission totale, totalement. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque il parle de cette interjection qu'on a dans le Coran souvent qui revient, Ya ayyuhalladhina amanu, cet appel qu'Allah Azza wa Jalla fait aux gens, aux partisans de la foi, au nom de leur foi. Lorsqu'il parle de cela, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. Lorsque tu entends dans le Coran Allah Azza wa Jalla t'appeler en disant ô vous qui avez la foi, il dit tends bien ton oreille à cet appel. Ouvre bien tes oreilles. فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. Car va s'en suivre un ordre de khayr, un bien qu'Allah va te commander de faire, ou alors un mal qu'Allah Azza wa Jalla va t'interdire. Quand Allah Azza wa Jalla t'appelle au nom de la foi, après cette appellation en général, il y a ou un ordre pour le bien, ou une interdiction vis-à-vis du mal. Et on comprend par cela, ayyuhal ikhwa, une règle parmi les règles en matière de foi chez les gens de la sunna, quel iman il augmente avec l'obéissance et il régresse avec la désobéissance. Si tu veux protéger ta foi, quand Allah t'ordonne, tu fais. Quand Allah t'interdit, tu délaisses. Chaque fois que tu délaisses une chose qu'Allah t'a ordonnée, tu délaisses une partie de ton iman. La foi, elle baisse. Ça ne veut pas dire que tu es sorti de la foi, ça veut dire que ta foi, elle a baissé. Chaque fois que tu fais une chose qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdite, par conséquent aussi, tu délaisses une partie de ton iman. Et chaque fois que tu obéis à un ordre qu'Allah t'a donné, tu augmentes en foi. Ta foi augmente, elle sera fermée. Et chaque fois que tu délaisses une chose qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit, alors à ce moment-là, ta foi aussi augmente par cet acte d'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit Udkhulu fi silmi kaffatan, entrez totalement en soumission. Abdullah ibn Abbas, comme l'évoque Ibn Jarir Tabari, lorsqu'il dit Udkhulu fi silmi kaffatan, قال ابن عباس رضي الله عنهما السلم الإسلام. Entrer totalement en soumission, c'est-à-dire entrer totalement dans l'islam, dans la religion de l'islam avec ses règles, ses normes et ses dispositions. C'est-à-dire pénétrer dans l'islam totalement. Pénétrer dans l'islam avec la langue, afin que vos paroles soient conformes à ce que l'islam vous demande de dire. Avec le cœur, afin que votre croyance soit conforme à ce en quoi, en islam, on vous demande de croire. Avec le corps, afin que vos actes soient conformes à ce qu'on vous demande de faire en islam. Ceci est le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kaffatan. Vous qui avez la foi, entrez totalement en soumission. L'érudit Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayh,
dit dans As-Sawa'iq al-Mursala, il dit Inna mabna al-ubudiyya wal-iman billah wa kutubihi wa rusulihi ala al-taslim. Sachez que la fondation mère de l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la foi en Allah, ainsi qu'en ses livres, ainsi qu'en ses prophètes, réside dans le taslim, dans le fait de se remettre à Allah pleinement, de se soumettre à Allah pleinement, dans la bonne soumission. Sur les fondations de ton culte, les fondations de ta foi, elles sont dans ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu te soumets, plus tu te rends à Allah azza wa jal, plus tu te remets à Allah entièrement, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala en ce en quoi tu as un choix qui est dans le qadar d'Allah azza wa jal al-shar'i, l'ikhtiyar. Allah azza wa jal ja'ala laka al-ikhtiyar. فمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يستقيم. Allah azza wa jal t'a donné le choix. Tu te remets à Allah dans la destinée législative. Que celui d'entre vous qui désire s'accroche. Allah, il n'a pas imposé aux gens. Personne t'a pris et t'a amené de force ici, toi. Tu as eu le choix. Tu es venu tout seul. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu venir ou qui ne savent pas ou qui ne viennent pas. Donc tu te rends et tu te soumets à Allah azza wa jal dans la destinée d'Allah azza wa jal législative, celle dans laquelle Allah azza wa jal t'a donné un choix. Ou alors, et aussi, tu te remets, tu te rends à Allah et tu te soumets à Allah dans sa volonté ou sa destinée universelle, dans le qadar d'Allah azza wa jal, kawni, celle dans laquelle tu as le choix de patienter ou pas, mais tu n'as pas le choix quand ça arrive. Tu ne vas pas changer les choses. La mort, la maladie, la faim, la soif, ça, quoi qu'il en soit, tu es soumis. Que tu le veuilles ou non, tu es soumis, car c'est Allah azza wa jal le maître du kawn. C'est Allah azza wa jal le maître des univers. Quand il choisit qu'une personne meure, même si elle a tout l'argent du monde, et que c'est un souverain, il ne peut pas repousser la mort. Fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Repoussez la mort de vous-même si vous êtes véridique. Allah azza wa jal dit. Donc Ibn al-Qayyim dit que la fondation mère du culte d'Allah et de la foi en Allah et en ses livres, en ses prophètes, c'est le fait de s'abandonner à Allah, de se soumettre dans la bonne soumission. وعدم الخوض في تفاصيل الحكمة في الأوامر. Et surtout dans le fait de ne pas tergiverser quant à la sagesse des ordres divins. والنواهي, ou bien des interdits divins. والشرائع, ou bien de la législation. Il ne faut pas perdre de temps dans le fait de dire pourquoi est-ce qu'on prie 4 raka'at. Si Allah a voulu qu'on sache cela, il nous aurait évoqué cette sagesse. Par contre, ce qui doit t'intéresser, c'est combien de raka'at on doit prier. Et quand tu sais que c'est 4, ben tu te soumets. Tu ne discutes pas. Ou bien, faut pas te poser la question pourquoi est-ce que cette personne elle est morte maintenant, elle aurait pu mourir plus tard. Et puis, ça seul Allah azza wa jalla. La hikmah d'Allah, seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. ولهذا لم يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه. C'est pour cela, dit Ibn al-Qayyim, que jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a conté, ou narré, ou expliqué, ou parlé d'une communauté qui a eu foi en son prophète et confirmé de vérité ce avec quoi son prophète est venu. Il ne nous a jamais évoqué que cette communauté, en fait, qui était sincère dans la foi, a questionné sur les sagesses autour des ordres ou bien autour des interdits. Les bonnes communautés, les communautés croyantes, Allah azza wa jal ne nous a jamais dit, il ne les a jamais invoquées comme étant questionneurs, posant beaucoup de questions. Il les a évoquées comme étant soumis, pleinement soumis. Lorsqu'Allah leur ordonne, ils font. C'est tout.
Il ne pose pas de questions. Il ne demande pas pourquoi, il demande quoi. Il demande quoi. Mais avant ça, il travaille sur le pour qui. Pour qui on fait ça? Pour Allah. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que Allah attend. Pourquoi? Il n'y a pas cette question. Car le pourquoi, il est dans la sagesse ultime. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour Allah. C'est tout. Pour s'approcher d'Allah. C'est tout. On obéit afin de se soumettre. Car Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Puis il dit وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً بِنَبِيِّهَا. Et si une communauté s'adonnait à cet acte, qui est le fait de poser beaucoup de questions au sujet de la sagesse des choses, soi-disant, c'est-à-dire pourquoi 4 rak'at, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas 5, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas 3, pourquoi 5 salats et pas 50, et pas 20 et pas 2, pourquoi... Si une communauté s'adonne à cela, elle n'a pas réellement réalisé la foi, ce qui est attendu de la foi en leur prophète. Car la foi implique la soumission sur le fait de se rendre. بل انقاضت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفة ولا جعلت طلبه من شأنها. Il dit bien au contraire, les nations qui se sont soumises à ce avec quoi sont venus leurs prophètes, ce sont des nations qui ont suivi avec pleine soumission et docilité. Et s'il s'avère qu'ils connaissent des sagesses derrière les ordres, c'est-à-dire on nous a informé, par exemple, nous, qui ont pris 5 prières, qu'à la base c'était 50, il y a une sagesse. Le prophète sallam nous a informé de cela. Alhamdulillah, on le sait. Mais si on ne l'avait pas su, est-ce que ça aurait changé? On aurait fait nos 5 salats, si Allah nous ordonne de faire 5 salats. Et même si on est très faible et Allah nous ordonne 50, on aurait fait tous nos efforts possibles pour essayer de faire les 50, Inch'Allah. Car ceci fait partie du iman. C'est une soumission. D'être docile, d'être soumis, de s'abandonner à Allah Azza wa Jalla. Il dit, et puis, si une sagesse ne lui paraît pas, c'est-à-dire ils ne comprennent pas la sagesse, ce qui leur intéresse, c'est l'ordre, et ils s'en acquittent. Ça ne les empêche pas de s'acquitter des ordres s'ils ignorent la sagesse qu'il y a derrière. Il dit, et ça ne les empêche pas d'avoir foi et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et jamais, au grand jamais, les communautés qui ont suivi leur prophète, dit Ibn al-Qayyim, ont eu pour but de chercher les sagesses derrière les ordres. Si on leur montre la sagesse, c'est très bien. Si on ne leur montre pas, ce qui leur suffit, c'est la sagesse ultime, c'est le fait de réaliser la soumission et l'obéissance à Allah et de témoigner de leur iman, de leur foi. L'imam Abu Uthman Ismail al-Sabuni Naysaburi rahimahullah al-Shafi'i, ce grand savant shafi'ite qui est décédé en 449 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur du livre Sharh Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, la croyance des premiers musulmans et des partisans du hadith, il dit dans ce célèbre livre Qadamul Islami la yathbutu illa ala qantarati at-taslim. Il dit, sachez que le viaduc de l'islam, sachez que le socle de l'islam ne saurait tenir si ce n'est sur le viaduc de la bonne soumission à Allah. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne t'abandonnes pas entièrement à Allah Azza wa Jal. Si tu ne t'abandonnes pas entièrement à Allah Azza wa Jal. Tu te rends à Allah totalement. Tu te rends à l'ordre d'Allah législatif et à l'ordre d'Allah universel. Tu te rends à ce qu'Allah Azza wa Jal te demande de faire et de délaisser, et tu te rends à ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour toi dans sa destinée. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam. Et l'imam
Al-Tahawi, qui est décédé en 321 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand savant parmi les savants hanafites, dit وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ. Et sachez que le socle de l'islam ne saurait tenir si ce n'est sur le dos de la bonne soumission, du fait de s'abandonner à Allah Azza wa Jal, de se rendre entièrement à la volonté d'Allah législative ou universelle. Le Cheikh Saleh Sindi, hafidhahullah, répond à cette question: كيف يكون الإنسان مسلما? Comment est-ce que l'homme pourrait donc faire partie de ceux qui s'abandonnent réellement à Allah Azza wa Jal? Il dit بأن يجمع خمسة أمور. L'homme sera compté comme étant de ceux qui se sont réellement soumis et se sont réellement abandonnés à l'ordre d'Allah, législatif ou universel, lorsqu'ils joignent 5 points, 5 fondations. وهذا من الأمر المهم يا إخوتاه. Il dit: sachez que cette affaire est d'une importance capitale, ô mes frères. فإن البلية الكبرى اليوم في عالم المسلمين ضعف التسليم. Car le grand malheur par lequel est frappé le monde musulman aujourd'hui, c'est leur faiblesse en matière de soumission, de bonne soumission. Ils ne s'abandonnent pas entièrement à l'ordre d'Allah législatif et universel. فلو قلت لي أي داء هو أشد استفحالا في الأمة اليوم سأجيبك وأنا مطمئن إنه نقص التسليم مع الأسف الشديد. Il dit: si tu me poses la question, quelle est la maladie la plus nocive, la plus grave par laquelle est frappé le monde musulman aujourd'hui, il dit: je te réponds de plein cœur, en étant apaisé par ma réponse et convaincu, et je te dis que le grand malheur par lequel est frappé le monde musulman aujourd'hui, c'est leur manque de bonne soumission. Ils ne sont pas réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah attend. Est-ce que la parole du cheikh veut dire que il dit par cela que les musulmans ne sont pas musulmans? Est-ce que vous comprenez ça? Ayyuha al-ikhwa, as'alukum. Est-ce que vous comprenez ça? Pas qu'on nous fasse que ceux qui nous entendent en ligne, ou bien ceux qui ont une fâcheuse tendance à vouloir torsionner les paroles, nous fassent dire ce qu'on n'a pas dit. Et surtout, encore pire, ce qui me dérangera encore plus, c'est que moi, je sois la cause que des gens puissent prétendre sur un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qu'il n'a pas dit. Donc jamais, le cheikh au grand jamais. Il n'a pas dit que les musulmans ne sont pas musulmans. Il a dit que les musulmans sont musulmans, mais leur défaillance, c'est qu'ils ne se soumettent pas convenablement à Allah, comme Allah l'attend. Et lorsqu'il va développer les points, à chacun juge sa personne, combien est-ce qu'il réalise cela et combien est-ce qu'il est manquant. Après, c'est chaque personne entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: لو أن التسليم كان في عموم المسلمين تسليما صادقا لوجدت الحال غير الحال والمشتكى إلى الله. Il dit: si les musulmans se soumettaient à Allah, se rendaient à Allah Azza wa Jal comme Allah attend et comme Allah leur a ordonné, tu verrais que leur situation ne serait pas celle que tu vois aujourd'hui. Ensuite, il revient, il dit: كيف يكون الإنسان مسلما? Comment est-ce que l'homme peut faire partie de ceux qui se rendent totalement à Allah? بأن يجمع خمسة أمور. Il dit, je répète, en réalisant 5 points. الأمر الأول, le premier de ces points, أن يقابل الأخبار بالتصديق بلا شك أو تكذيب. Le premier des points, c'est le fait qu'il accueille les informations qui lui viennent d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la Sunna, avec une confirmation totale, sans l'ombre d'un doute, et encore moins le fait de refuser ces informations ou de
de mentir. C'est-à-dire, il accepte cela en confirmant, en n'ayant aucun doute sur cela. Allah a dit, je dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis. Yarhamukallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, et là on entreprend l'explication de cette parole-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit les bons croyants dans Surat al-Hujurat, il dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les bons croyants sont ceux qui ont eu la foi en Allah et en son messager, puis ne doutent point après cela. Ils n'ont aucun doute. Ils ont la foi en Allah et en le messager, en le Coran et en la Sunna. Khalas, après cela, lam yartabu. Il n'y a plus de place pour eux. Le yaqin s'est installé dans leur cœur. Le yaqin s'est installé dans leur cœur. Et l'imam, ayyuha al-ikhwa, l'imam par excellence, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez les musulmans, de ce critère-là, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq. Le musulman qui a le mieux réalisé ce point-là de la soumission à Allah Azza wa Jal, qui est le sidq, ou tasdiq, le fait de confirmer de vérité les informations qui te viennent sans l'ombre d'un doute, c'est Abu Bakr as-Siddiq. فقد روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان معه فرجفت بهم. L'imam al-Bukhari narre dans son sahih, dans son recueil de hadiths authentiques, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était sur la montagne de Uhud. Avec lui il y avait Abu Bakr, Omar et Uthman. Et la montagne de Uhud a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد. Il a dit tiens ferme Uhud. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Il a dit tiens ferme Uhud, calme-toi, car sur toi il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. Et dans une autre riwaya, Usmut ya Uhud, tais-toi Uhud. Et le prophète m'a tapé avec le pied. Car sur toi, il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. Le prophète, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As-Siddiq, un véridique, c'est Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé As-Siddiq. Man sammahu Siddiqan? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وأجمعت الأمة على هذا اللقب لأبي بكر. Comme l'a évoqué l'imam al-Nawawi, on va voir par la suite. La Umma est unanime quant au fait qu'Abu Bakr s'appelle As-Siddiq. On le nomme As-Siddiq. Il n'y a pas de divergence chez les musulmans. Chez les musulmans. Et quand je dis les musulmans, c'est Ahl Sunnah. Parce que l'islam est Sunnah. Donc, ayyuha al-ikhwa, après cela, il y a 2 martyrs, c'est qui? Omar et Uthman. Radiyallahu anhum. Ici, il y a la bishara du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Bakr, qu'il a atteint le plus haut des degrés après les prophètes. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il sera celui qui obéit, من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah, à son messager, il sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, la meilleure des catégories. Les véridiques, ceux qui viennent après eux. Les martyrs, c'est ceux qui viennent après eux. Les vertueux. Et quelle belle compagnie que sont ceux-là. Abu Bakr as-Siddiq, il est dans l'élite de l'humanité. Chez les gens de la Sunna, il y a un ijma', un consensus quant au fait que le meilleur homme
après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après l'Anbiya, après tous les prophètes, c'est qui? Khayru waladi Adam, Abu Bakr as-Siddiq. Cheikh al-Muhajirin wal Ansar. C'est le cheikh des Muhajirin et des Ansar. C'est leur imam. Radiyallahu ta'ala anhu. Et qui l'a établi comme imam? Man alladhi ja'alahu imaman lahum? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hayy. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qaddamahu lis-salah. Il l'a avancé pour guider les gens dans la salat, alors qu'il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhi shahadatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li Abi Bakr. C'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et dans ce récit, Uhud a tremblé. Ahlul ilm, ils disent, elle a tremblé de quoi? Farahan. Elle a tremblé de joie. De joie, car elle se sentait honorée, cette montagne, que ces créatures d'Allah Azza wa Jal posent leurs pieds sur elle. Subhanallah. Elle a tremblé de joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Uthbut Uhud. Il a dit, calme-toi Uhud. Et il a dit qu'on comprend, car sur toi il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. On comprend ta réaction et ta joie. Subhanallah. Certaines personnes disent, comment c'est possible? C'est possible, car c'est venu dans les hadiths authentiques. Comme c'est possible que les cailloux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait les cailloux et faisait le tasbih. On entendait les cailloux faire la glorification d'Allah. Les prenait. Et comme c'est possible qu'il y a le tronc d'arbre sur lequel il faisait la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont construit un mimbar, et ils ont écarté le tronc d'arbre, ils ont entendu les sanglots, ils ont entendu les sahaba, le tronc d'arbre pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû aller le consoler. Certaines personnes qui entendent ça, qui n'ont pas la foi, ils se disent peut-être, que disent ces gens-là? Est-ce qu'ils sont fous? Par Allah Azza wa Jal, nous ne sommes pas fous. Nous témoignons de la vérité qui nous a été transmise par des chaînes de transmission jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ici, dans ce hadith, في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصديقية. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié Abu Bakr par ce noble critère qui est le premier critère de la bonne soumission, qui est le fait d'être véridique, d'être un homme qui confirme de vérité la vérité qui est conforme à la vérité. Qui est conforme à la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Az-Zumar, dit وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Il dit, quant à celui qui est venu avec la vérité, et quant à celui qui a confirmé de vérité cette vérité. Et il a confirmé de vérité cette vérité. Il l'a confirmé, c'est-à-dire qu'il n'a eu aucun doute. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ceux-là, ce sont ceux-là les vrais pieux. L'imam al-Tabari, dans son tafsir, rapporte de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il ait dit, lorsqu'il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ قال محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. L'imam Ibn Jarir al-Tabari narre que Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a lu ce verset-là, il a dit وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ, celui qui est venu avec la vérité, il a dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a confirmé de vérité, qui a cru en cette vérité sans avoir aucun doute, il a dit Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam al-Nawawi dit dans Tahdhib al-Asma' وَأَجْمَعَتْ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَسْمِيَتِهِ صِدِّيقًا. Les imams en matière de sciences religieuses sont unanimes quant au fait que Abu Bakr s'appelle Siddiq et qu'on l'appelle le véridique. قال علي ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib dit qu'Allah l'agrée, l'imam Nawawi narre ici, Inna Allah ta'ala هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا. C'est Allah qui a nommé Abu Bakr par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam le véridique. وسبب تسميته, et cette cause, la cause de cette appellation, أنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق. Et la cause de cette appellation,
c'est que c'est lui qui était le premier à croire en le messager d'Allah, sur toute chose. Il n'y avait pas de discussion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y avait pas, je réfléchis, est-ce que c'est possible ou pas. Et vous allez voir par la suite, les récits. C'est-à-dire, il croyait tout de suite. Et il ne cessait de croire, c'est-à-dire il était stable. Quand il avait un avis et qu'il avait décidé, il ne bougeait plus Abu Bakr as-Siddiq, même dans les grandes épreuves. Et vous le savez, lorsque la plus grande épreuve par laquelle a été frappée cette communauté est arrivée, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils étaient là, subhanallah, ils ne comprenaient pas. Même Omar ibn al-Khattab, il a dit, celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a sorti l'épée. Il a dit, il s'en est allé vers son Seigneur comme Moussa. Il est allé. Il va revenir. Tellement c'était une épreuve choquante pour les Sahaba. Ça les a... Ils ont eu l'impression que tout Médine s'est assombri et toutes les montagnes de Médine, elles les ont rattrapées. Sauf qui? Abu Bakr as-Siddiq. Il est monté sur le minbar et il a exhorté les croyants avec des versets où Omar ibn al-Khattab, il dit, par Allah, ce verset-là, on le connaissait et j'avais l'impression que c'est la première fois de ma vie que je l'entendais, quand j'ai entendu Abu Bakr le lire à ce moment-là. Subhanallah. Radiyallahu ta'ala anhum. Qu'Allah azza agrée les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arda an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma jum'ana bihim ya rabbil alamin. Radiyallahu ta'ala anhum. Qu'Allah agrée les sahaba. Wallahi, inna nuhibbu sahabata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kunna dunahum fil a'mal. Par Allah, on prend Allah à témoin qu'on aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne mériterait pas, nous, d'évoquer leur nom, et qu'on a de loin pas leurs œuvres. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, et par sa clémence, nous unisse avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Naam. Il dit, وَلَازَمَ الصِّدْقِ فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ هَنَاتٌ وَلَا وَقْفَةٌ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, jamais on a vu une faille de Abu Bakr en matière de véracité, du fait qu'il soit véridique. Jamais on l'a vu, si ce n'est véridique. Et jamais il ne s'est arrêté d'être ainsi dans toute situation. ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالسيوطي في تاريخ الخلفاء وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة والصالحي في سبل الهدى والرشاد. Et d'autres parmi les savants, autres que Nawawi, ont évoqué cette unanimité chez les gens de science comme l'imam Suyuti, Ibn Hajar al-Haytami, ainsi que d'autres parmi Ahlul Ilm, ont évoqué cette unanimité de Ahlul Ilm quant au fait d'appeler Abu Bakr d'une manière absolue le véridique. Et lorsqu'on dit le véridique, As-Siddiq, c'est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. فقد أورد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدقه قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق. L'imam Al-Albani rahmatullahi alayh authentifie ce récit de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui dit, lorsque on a fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyage nocturne en direction de la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine. Les gens qui ont appris cela ont commencé à parler entre eux. Au point où même certaines personnes qui étaient fraîchement entrées dans l'islam à la période mécoise, c'est-à-dire ils n'avaient pas de savoir, les gens, à cette période-là. Ils venaient d'entrer.
Ils ont entendu ça, certains, ils ont dit, ah, moi je ne crois plus en cette religion. C'est-à-dire, ils ont en quelque sorte apostasié. Sachez que l'imam Ibn Hajar, dans Al-Fath, lorsqu'il définit le sahabi, le compagnon, il dit, le compagnon, c'est man ra'a ar-rasoul mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa in hasala bayna dhalika ridda. Yani wa'ad. Le sahabi, le compagnon, c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui. Il est mort musulman. Même si entre-temps, il se peut que dans une période, il a apostasié. Il lui est arrivé d'être éprouvé par certaines épreuves et il est revenu à l'islam. Ça ne le fait pas sortir du fait d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il meurt musulman. Pour autant qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait eu foi en lui, en le voyant, en le rencontrant, et qu'il meurt musulman. Quoi qu'il se passe entre ces périodes-là, ceci ne le fait pas sortir de la définition d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Aïcha radiyallahu anha explique et dit, certaines personnes, parmi ceux qui ont eu la foi, ceci était une épreuve pour eux. C'était une épreuve. Et puis, les mécréants ont employé cette chose-là pour éloigner les musulmans de la foi. On dit, regardez, voilà, vous avez foi. Il dit de laisser les divinités. Regardez maintenant ce qu'il vient. Il vient, il nous dit qu'un voyage que nous on fait en 6 mois, 3 mois, 4 mois, en quelques mois, lui il le fait en une nuit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il dit, amanu wa saddaqu wa sa'u bidhalika ila Abi Bakr. Et ces personnes-là, certains d'entre eux, des gens, sont allés vers qui? Vers Abu Bakr as-Siddiq. On dit, n'as-tu pas vu ce que dit ton compagnon, sahibuk? Tu n'as pas vu ce qu'il dit? Il dit, il prétend qu'on l'a porté en une seule nuit depuis le Haram à Bayt al-Maqdis en Palestine. Depuis la Mecque à Bayt al-Maqdis en Palestine. En une seule nuit, il a fait ce voyage. Regarde la sagesse de Abu Bakr. Il a dit, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Ils ont dit Naam, ils ont rappuyé. Oui, il a dit ça. Une fois de plus, vu qu'il n'a pas entendu lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit que ceux qui viennent à lui, ce n'est pas forcément une personne véridique. Il dit la in kana qala dhalika laqad sadaqa. Il dit s'il l'a dit, il a dit la vérité. Regarde une fois de plus. C'est-à-dire s'il l'a dit. C'est-à-dire que si eux ils mentent, Abu Bakr par sa sagesse, il n'a pas appuyé un mensonge. Il a dit est-ce qu'il l'a dit? Ils ont dit oui, il l'a dit. S'il l'a dit, regarde la hikmah du rajul, subhanallah. La sagesse de l'homme dans les paroles. S'il l'a dit, il a dit la vérité. Ils ont dit, est-ce que tu le crois dans cette information, le fait qu'il ait voyagé en une seule nuit vers Bayt al-Maqdis, vers la Palestine, depuis Mecca, et qu'il est revenu avant l'aube? La nuit, il est parti, il est revenu la même nuit, alors que nous, juste un voyage dans une direction, ça nous prend un mois peut-être. Il y a des 7 jours jusqu'à Madina, à peu près. 7 jours jusqu'à Madina. Si tu fais encore 7 jours, c'est une semaine. Si tu fais encore 5 fois ça, 400 km, 5 fois ça, à peu près 2000 km. Hein, c'est bien ça, non? 2000 à peu près. À peu près 2000 km jusqu'à Masjid al-Aqsa. 5 fois ça. Il faut encore que les gens ils se reposent dans le voyage. Au moins un mois. Au moins un mois de voyage. Tu crois qu'il a fait un voyage qui nous prend un mois pour aller, un mois pour revenir. Il l'a fait en une seule nuit, aller-retour. Tu le crois en cela? Il a dit oui.
Moi, je le crois dans des informations qui sont encore plus lointaines que cela. Je le crois dans des informations qui nous viennent des cieux, au-dessus de sab'a samawat, min khabari sama. Et il nous les amène matin et soir, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée, elles nous viennent ces informations. Yanzilu al-malak bil-wahy, min Allah azza wa jal. L'ange vient, descend avec la révélation d'Allah. Il descend de où? Il entend Allah. Au-dessus de 7 cieux. Jibril entend Allah azza wa jal lire le Coran. Il descend, il lit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je le crois en cela. Aïcha radiyallahu anha dit, فَلِذَلِكَ سُمِّيَ Abu Bakr as-Siddiq. C'est pour cela que Abu Bakr a été appelé le véridique. Et parmi les signes des hommes véridiques, ayyuhal ikhwa, parmi les alamat des hommes véridiques qui sont convaincus, c'est que les hommes convaincus, tu les reconnais dans leurs œuvres. Ils n'ont pas peur de s'adonner à des grandes œuvres, parce qu'ils sont convaincus. Ils savent ce qu'il y a derrière cela. C'est pour cela que Abu Bakr était l'homme le plus généreux des compagnons. Parce qu'il était convaincu de ce qu'il y avait derrière cela. Et il n'attendait rien en retour dans le dunya. L'imam al-Tirmidhi rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour nous a sollicité, il nous a ordonné de faire une aumône selon notre capacité. Et puis Omar radiyallahu anhu dit, et en ce jour-là, c'était une journée dans laquelle j'avais des biens, j'avais de l'argent. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. Omar a dit, aujourd'hui, c'est ma chance pour que je devance Abu Bakr dans la générosité. Si un jour dans la vie j'arrive à le devancer, ça va être aujourd'hui. Je vais donner plus que lui. Car en fait, jusqu'à présent, jamais personne n'a pu donner plus qu'Abu Bakr. فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي. Je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais de l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de donner quelque chose, il a dit je l'ai tranché en deux, paf. La moitié pour la famille, le reste, fi sabilillah. Et puis, il dit, فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? فَقُلْتُ مثله. Je dis, j'ai laissé la même chose que ce que je viens de mettre. فقال عمر وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. À ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq est venu avec tout ce qu'il avait. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Tellement c'était beaucoup. Il a dit, أبقيت لهم الله ورسوله. Il dit, je leur ai laissé Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. قلت, Omar radiyallahu anhu à ce moment-là dit, لا أسابقك إلى شيء أبدا. Il dit, par Allah, je ne vais jamais te devancer en quoi que ce soit. Je ne vais jamais réussir à te devancer. Il a dit à Abu Bakr à ce moment-là, je me rends, khalas. Je me rends, c'est fini la bataille. Je n'arriverai jamais à te devancer. L'imam al-Tirmidhi rapporte selon Abu Huraira qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Huraira un jour nous a dit, il n'y a pas une personne qui nous ait fait un bien si ce n'est qu'on lui ait rendu. Si ce n'est Abu Bakr. Si ce n'est Abu Bakr.
فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة. Abu Bakr a eu un geste de bonne main auprès de nous, et c'est Allah qui lui rendra cela le jour de la résurrection. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. Et jamais l'argent d'une personne ne m'a été d'une utilité pareille à l'utilité que j'ai tirée de l'argent d'Abu Bakr. C'est-à-dire les gens m'ont donné, mais jamais je n'ai tiré une utilité de leur argent comme j'ai tiré de l'argent d'Abu Bakr. Ahlul ilm, lorsqu'ils commentent ce hadith, ils disent c'est quoi la cause? C'est quoi la cause de cette baraka? C'est shiddatu ikhlasi Abi Bakr fil amal. C'est la forte sincérité d'Abu Bakr quand il faisait une œuvre. C'est ça la cause. هذا هو السبب. البركة في الإخلاص أيها الإخوة. La bénédiction d'Allah, la baraka, elle est dans la sincérité. Dans la sincérité. Il dit ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Et si j'aurais pris un ami intime, un ami très proche, que j'aime d'un amour très très fort, parmi vous j'aurais pris Abu Bakr. Ala wa inna sahibakum khalilullah. Il dit mais sachez que votre compagnon, c'est-à-dire il parle de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien-aimé d'Allah. C'est-à-dire le cœur, il l'a laissé pour qui? Pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait son droit aux gens dans le dunya, il les aimait pour Allah. Il les aimait pour toute chose, il la faisait pour Allah. Quand il parlait pour Allah. Quand il aimait pour Allah. Quand il se fâchait pour Allah. Quand il luttait pour Allah. Quand il donnait pour Allah. Quand il privait pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleinement réalisé la parole d'Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis-leur, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur, il n'y avait pas de place pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna sahibakum hadha khalilullah. Sachez que votre compagnon que voici, c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Urwa ibn Zubayr rapporte et dit Aslama Abu Bakr wa lahu 40,000 فأنفقها في سبيل الله وأعتق 7 كلهم يعذب في الله. L'imam Ibn Hajar évoque dans son livre Al-Isaba, selon Urwa ibn Zubayr, qui dit que Abu Bakr as-Siddiq s'est converti à l'islam et lorsqu'il s'est converti, il possédait 40 000. C'est-à-dire 40 000 pièces d'or. Il les a toutes dépensées dans la voie d'Allah. Dès qu'il est rentré dans l'islam, anfaqa. Il dépensait. Et parmi les choses qu'il a faites, il a libéré 7 esclaves. Chacun d'entre eux était châtié dans la voie d'Allah. Parmi eux, Bilal ibn Rabah. Il les a libérés avec cet argent-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Layl وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Et tu verras que ceux qui sont les plus pieux s'écarteront de cet enfer-là, de ce châtiment. Il est à la tête de ceux-là, de ces pieux-là, celui qui donne ses biens afin de se purifier. Et auprès duquel aucune personne ne profite d'un bien intéressé. Il fait cela car il espère le visage de son Seigneur le Très-Haut et très bientôt il sera content. Il agréera ce qu'Allah lui a préparé. Ibn Jarir, dans son tafsir, évoque
Selon Amir ibn Abdillah, selon son père, qui dit Nazalat hadhihi al-aya fi Abi Bakr as-Siddiq. Ce verset-là est descendu sur Abu Bakr as-Siddiq. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès duquel personne ne profite d'un bien intéressé. C'est-à-dire personne ne va profiter d'un bien auprès d'Abu Bakr alors qu'Abu Bakr attend un bien de lui. Il ne va pas lui faire un bien en attendant un bien. Il fait cela car il espère le visage de son Seigneur le Très-Haut. Lorsqu'il fait un bien, il le fait car il n'attend rien des autres, il attend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la sawfa yarda, et très bientôt il sera content de ce qu'Allah azza wa jal lui a préparé. Et Qatada dit قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى نزلت في أبي بكر أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا 6 أو 7 منهم بلال وعامر ابن فهيرة. Il dit Qatada au sujet de ce verset-là et auprès duquel personne ne profite d'un bien par intérêt, c'est-à-dire personne ne va tirer un bien auprès d'Abu Bakr alors qu'Abu Bakr attend un intérêt de ces gens-là. Il dit ce verset-là est descendu sur Abu Bakr lorsqu'il a libéré certaines personnes desquelles il n'attendait ni récompense ni reconnaissance. Ils étaient 6 ou 7, c'est-à-dire il ne se rappelle pas s'ils étaient 6 ou 7, il dit 6 ou 7, le narrateur ici. À la base ils étaient 7. Minhum Bilal, parmi eux il y avait Bilal ibn Rabah wa Amir ibn Fuhayra. Si vous savez qui est Amir ibn Fuhayra, qui parmi vous sait qui est Amir ibn Fuhayra? Qui parmi vous sait qui est Amir ibn Fuhayra? Parmi les musulmans, mais quoi? Parmi les muhajirin. Amir ibn Fuhayra, c'est un homme qui a libéré Abu Bakr as-Siddiq. Cet homme-là, ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont cachés avec Abu Bakr dans la grotte, cet homme-là allait, il gardait les moutons d'Abu Bakr, il faisait semblant avec les bergers d'être la journée, et dès que les bergers dormaient la nuit, il allait et puis il amenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr du lait et à manger. Et lui, il faisait des traces avec ses moutons. Il a fait des traces avec ses moutons pour semer les pas, pour pas que les gens y voient par où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. C'est lui qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr dans la hijra vers Al-Madina. Ce compagnon, il a assisté à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Puis, il est mort à la bataille de Bir Ma'ouna. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une sariya, une expédition en direction du Najd. Puis à Bir Ma'ouna, la tribu de Bani Sulaym sont sortis, ils ont attaqué la sariya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils les ont tués. Parmi les gens qui ont été tués, l'année 4 de la Hijra, Amir ibn Fuhayra, ce compagnon. Parmi les choses qui sont étonnantes, subhanallah, c'est que ils n'ont pas trouvé son corps après la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que les malaïkas, ils ont levé son corps. Et certaines personnes dans la bataille, ils ont vu le corps se lever comme ça. Ils ont vu le corps se lever, puis tout d'un coup, ils n'ont plus trouvé le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que les malaïkas, ils ont enterré. C'est eux qui ont enseveli le corps du sahabi. C'est eux qui se sont chargés du corps du sahabi. Amir ibn Fuhayra, lorsque le mushrik qui l'a frappé avec sa lance, quand il l'a frappé, quand il est mort, il a dit Fuztu wallahi. Il a dit j'ai gagné, je viens de gagner par Allah. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Il a dit parce que les malaïkas, ils lui ont montré son emplacement au Jannah. Quand la lance l'a frappé, il a vu son emplacement au Jannah, il a dit Wallah, j'ai gagné. Fuztu wallah. Amir ibn Fuhayra fait partie de ceux qu'Abu Bakr as-Siddiq a libérés.
partie de ceux qu'Abu Bakr as-Siddiq a libérés. Al-Hakim a extrait dans son Mustadrak selon Amir ibn Abdillah ibn Zubayr, selon son père, qui dit قال أبو قحافة لأبي بكر. Abu Quhafa, c'est le père de Abu Bakr. Abu Quhafa, il a accepté l'islam à Fathu Makkah. Il était très vieux, il tenait presque plus debout. Il était très très âgé. Et lorsque il a voulu, Abu Bakr, il a parlé avec son père après l'ouverture de la Mecque. Et puis, il a dit à Rasulallah, mon père veut venir te porter serment d'allégeance et témoigner de son islam. Il a dit, dis à ton père qu'il reste là-bas, c'est moi qui viendrai à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, le tawadu' de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Shiddatu tawadu', la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas dit, ouais. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à lui. Et puis, lorsqu'il voit son père, Abu Bakr, imagine-toi, subhanallah, quel bonheur. Et les frères, subhanallah, les frères qui sont convertis, ils savent, connaissent leur inquiétude, l'inquiétude qu'ils ont par rapport à leurs parents. Quel bonheur, subhanallah. Il n'y a pas un bonheur plus grand que de voir ton père accepter le din d'Allah. Allah, il n'y a pas un bonheur plus grand. Il voit son père qui tend la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam et yubay'an à l'islam. Puis il pleure Abu Bakr. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Abu Bakr. Il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, tu dis? Il dit, par Allah, j'aurais tant voulu que cette main-là, ce soit celle de ton oncle. Si Allah Azzawajal m'aurait donné le choix, j'aurais préféré que ce soit la main de ton oncle qui soit dans ta main que celle de mon père. Pourquoi, ya ikhwa? Parce qu'il aime fortement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il aime Rasulullah plus que ahluhu wa maluhu wa waladuhu. Et il sait la tristesse qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Abu Talib, il est mort mushrik. Wa kana yu'ridu lahu l'islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui présentait l'islam. Il dit ana ala millati Abdel Muttalib. Je suis sur la nation de mon père. Abu Bakr, il dit, si j'aurais tant aimé voir, en fait, tatiban li khatirika ya Rasulallah, afin que tu te sois réjoui au messager d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content de l'islam de son père. Ça veut dire qu'il aurait préféré sur l'islam de son père le bonheur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis ici, il dit Abu Quhafa qala li Abi Bakr. Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, à la période mécoise, au début de l'islam, il a dit à Abu Bakr Iraka تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذا فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال يا أبت إنما أريد ما أريد فنزلت هذه الآية فأما من أعطى واتقى إلى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Abu Quhafa dit, ô mon fils, je te vois libérer des esclaves parmi les faibles. Si au moins quand tu libères un esclave, tu libérais des hommes forts qui te protègent en cas de besoin et qui se tiennent à tes côtés lorsque tu auras besoin d'eux. Si Quraysh veulent te faire du mal, au moins ils t'aideront. Il dit, Ya abati, il dit, ô mon père, Innama uridu ma urid. Il dit, je cherche ce que je recherche par cela. Je ne cherche pas de l'aide. Dans une autre riwaya, قال له أبو قحافة يمنعون ظهرك. Ils protégeront tes arrières. Ils te préserveront. Il a dit, Innama man'u dhahri urid. Il a dit, je cherche à protéger mes arrières de l'enfer. C'est ça qu'il voulait dire. Et
À ce moment-là, Allah Azza wa Jal dit, a révélé ces versets à la sourate Al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, quant à celui qui donne, وَاتَّقَى, et il est pieux, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et confirme de vérité la plus belle des récompenses, jusqu'à la parole d'Allah, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, et auprès duquel personne ne profite d'un bien par intérêt, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, il fait cela à la recherche du visage, de la face de son Seigneur le Très-Haut, وَلَسَوْفَ يَرْضَى, très bientôt il sera content. L'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. L'imam al-Bukhari narre selon Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu qui dit: j'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vint à l'horizon Abu Bakr. Il tenait une partie de son habit pour marcher plus vite, au point où une partie de ses genoux se découvrait. Il l'a levé pour marcher vite, au point où une partie de ses genoux se découvrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu ainsi, il dit: quant à votre compagnon et ce qui vient à l'horizon, il a l'air d'être en colère. Il a l'air d'être en colère. فسلم, il a passé le salam. وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. Il a dit au messager d'Allah, il s'est produit une chose entre moi et Omar ibn al-Khattab. فأسرعت إليه ثم ندمت. Je me suis empressé un peu. J'étais injuste, puis après j'ai regretté. فسألته أن يغفر لي فأبى علي. Je lui ai demandé de me pardonner et il a dit je ne te pardonne pas. فأبى علي. فأقبلت إليك. Je viens à toi au messager d'Allah. Suite à cela, je viens à toi au messager d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu a eu peur que la mort le trouve et qu'il ait lésé un de ses frères et qu'il ne lui pardonne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, il a dit: Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Qu'Allah te pardonne. Allah te pardonnera, ou Abu Bakr. Allah te pardonnera, ou Abu Bakr. Allah te pardonnera, ou Abu Bakr. Thumma inna Omar nadima. Puis Omar a regretté. Il ne le pensait pas, il voulait juste c'est-à-dire secouer un peu son compagnon en disant non, je ne te pardonne pas. Mais il ne le pensait pas, dans son cœur, c'était déjà pardonné à la base. Puis il a regretté cette parole qu'il a dit à Abu Bakr. فأتى منزل أبي بكر, il s'est dépêché de venir à la maison d'Abu Bakr as-Siddiq. فسأل أثم أبو بكر, il a questionné, est-ce que Abu Bakr est là? فقالوا لا, ils ont dit non, il n'est pas là. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم, il est venu au prophète صلى الله عليه وسلم, Omar ibn al-Khattab à son tour. فسلم, il a passé le salam. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. À ce moment-là, le visage du prophète صلى الله عليه وسلم a commencé à tourner quand il a vu Omar venir. Il a commencé à tourner, c'est-à-dire on voyait des signes de colère dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta ashfaqa Abu Bakr, au point où Abu Bakr il a commencé à s'inquiéter pour Omar. Au point où Abu Bakr il a commencé à s'inquiéter pour Omar. Fajatha ala rukbatayhi, il s'est mis sur ses deux genoux. Abu Bakr. قال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. Il a dit والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. Ô messager d'Allah, je te jure par Allah, c'est moi qui étais injuste. Ô messager d'Allah, je te jure par Allah, c'est moi qui étais l'injuste dans l'histoire. C'est moi qui a fait plus de tort. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم à ce moment-là a dit: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقة وواسني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé Omar et les sahaba, il a dit: Allah Azza wa Jal m'a envoyé à vous et la plupart d'entre vous, vous m'avez traité de menteur. La plupart d'entre vous, éloigne cette bouteille tout de suite. Et la plupart d'entre vous m'avez traité de menteur. La plupart d'entre vous m'avez traité de menteur. Quant à Abu Bakr, il a dit sur moi, il dit la vérité. Il a et il m'a soutenu par ses biens et par sa famille. Avec ses biens et sa famille, il m'a soutenu. Allez-vous donc me laisser tranquille mon compagnon? Allez-vous donc me laisser tranquille mon compagnon? Le narrateur dit: après cela, plus personne n'a osé faire du mal à Abu Bakr. Après cela, plus personne
dans la communauté musulmane n'a osé nuire à Abu Bakr. Les gens ils faisaient très attention quand ils parlaient avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et dans le hadith d'Abu Umama, qui est narré par Abu Ya'la, il y a le même récit, si ce n'est qu'il évoque فجلس عمر يعني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فجلس عمر عن يمينه. Omar s'est assis d'un côté du prophète sallam, le prophète sallam s'est tourné au début. Omar s'est assis de l'autre côté, le prophète sallam s'est tourné. Comme s'il il lui montrait que j'ai pas envie de te voir. Puis Omar est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bayna yaday fa'arada anhu. Faqala ya Rasulallah. Il a dit au messager d'Allah, ma ara i'raduka illa li shay'in balaghaka anni. Il dit, je ne vois pas que tu te détournes de moi sans raison, si ce n'est qu'on t'a transmis une chose de moi, qui venait de moi. فما خير حياتي وأنت معرض عني. Quel est le khayr qu'il peut y avoir dans ma vie si tu te détournes de moi, au messager d'Allah, si tu te tournes de moi. فقال أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. Il dit, est-ce donc toi, celui auprès duquel Abu Bakr est venu s'excuser, tu n'as pas accepté ses excuses. ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة. Et dans le hadith d'Ibn Omar, que le fils de Omar ibn al-Khattab narre dans le Mu'jam de Tabarani, il y a le même récit. Si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute et dit Yas'aluka akhuka an tastaghfira lah, fala taf'al. Il dit, depuis quand est-ce que ton frère te demande de demander pardon pour lui et toi tu ne le fais pas? Depuis quand est-ce qu'un frère musulman vient vers toi et te dit pardonne-moi et demande pardon à Allah pour moi et tu ne lui pardonnes pas? Fala taf'al. Puis il dit فقال صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له. Il dit par celui qui t'a envoyé vers la vérité, avec la vérité. Il n'y a pas une fois où Abu Bakr me demande de demander pardon pour lui, si ce n'est que je le fais. Et même là, c'est-à-dire qu'Omar l'a fait, mais il a voulu secouer Abu Bakr. C'est pas qu'il lui a pas pardonné réellement. وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. Et il a dit, Omar, il dit, Allah n'a pas créé une personne après toi que j'aime plus, qui me soit plus aimable que Abu Bakr. Regarde la aqidah de Omar, saliha. Il a dit, Allah n'a pas créé une créature après toi que j'aime plus que Abu Bakr. C'est-à-dire, c'est l'homme que j'aime plus dans le dunya après toi, ya Rasulallah. Et puis Abu Bakr dit وَأَنَا وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ كَذَلِكَ. Et quant à moi, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, ô Rasulallah, quant à moi, il est de même pour moi. Celui que j'aime le plus après toi, c'est Omar. Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq dit. Celui que j'aime le plus après toi, ya Rasulallah, c'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab. Puis le Cheikh Salih Sindi, ayyuha al-ikhwa, après avoir introduit cette première fondation, afin que l'homme témoigne de sa réelle soumission à Allah, qui est le fait de croire fermement, sans aucun doute, en tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna, sans laisser un espace pour quelconque doute, et encore moins le fait de contredire cela. Il évoque autour de cette fondation, il dit Mahma balagaka anillah aw an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam khabar fima kan aw ma huwa kain aw sayakun falwajibu alayk an tusaddiqa tasdiqan tama. Il dit donc cette fondation revient au fait que toute information, quelle qu'elle soit, qui te provient d'Allah azza wa jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de choses qui ont été, qui sont ou qui vont être, Allah azza wa jal t'informe sur ce qui a été dans les peuples auparavant, sur ce qui est, dans ce que tu vis dans ton quotidien, ou bien sur ce qui va être, yawm al-qiyamah, dans la tombe, la balance, le jugement, le paradis, l'enfer, toutes ces informations-là, le cheikh dit, il était primordial et obligatoire de confirmer cela dans la totalité, sans laisser d'espace pour le doute. تصديق مطمئن بذلك كأنه رأي عين. Tu dois confirmer cela de la confirmation d'un homme qui a le cœur apaisé à cela, comme s'il voyait cela avec les yeux. Est-ce que quelqu'un
Par exemple, peut te dire, maintenant, viens vers toi et te dit, non, mais en face de toi, c'est pas un imam qui parle. Tu vas le croire? Tu vas réagir comment? Tu vas dire, t'es fou. Hein? T'es majnoun, toi. Pourquoi? C'est l'œil qui voit. D'accord? Quant aux informations, l'œil ne le voit pas, mais c'est l'œil du cœur. Basar al-qalb. Yara hadhi al-akhbar. C'est l'œil du cœur qui voit cela. Il dit لا يجوز لك بحال أن تكذب أو أن ترتاب كحال المنافقين. Il ne t'est absolument pas permis de traiter d'un mensonge ou de douter de ces informations comme le font les hypocrites. هذا ليس حال أهل الإيمان. Ceci n'est pas la situation des partisans de la foi. إذا أردت التسليم فصدق. Si tu veux donc la soumission, c'est-à-dire le fait de te rendre à Allah Azza wa Jal totalement, en premier lieu, tu dois confirmer de vérité les informations qu'Allah Azza wa Jal te donne. مهما جاءك في النصوص من خبر. Confirme de vérité toute information, quelle qu'elle soit, dans les textes, comme elle te parvient. وافق عقلك أو لم يوافق. Que ceci soit conforme à ton raisonnement ou que ce ne soit pas conforme à ton raisonnement. وإذا وقعت في إشكال فأحل في اللائمة على عقلك وتفكيرك لا على النصوص إذا أردت أن تكون مسلما. Et si tu fais face à un problème intellectuel à la lecture des textes, alors lance des reproches à ton raisonnement ainsi que à ta raison et ne fais pas de reproches au texte de la révélation si tu désires réellement te soumettre. Voici le premier point et les autres points dans les semaines qui suivent. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.